Les amis, je vous laisse regarder ça. Ça se passe en Certes, Côte d'Ivoire. je suis libanais d'origine, mais je suis ivoirien d'adoption, je suis bien intégré. Nous aussi, nous avons le droit de choisir notre maire. Nous aussi, nous avons le droit de participer à la gestion de la commune parce que nous aussi, nous sommes des habitants de la commune. Donc, c'est ainsi qu'on a été élus. On sait tous que l'actuel président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, il a des origines burkinabées. Mais pour vous dire, moi, ce sont des choses qui ne me dérangent pas du tout, pas le moins du monde. N'est-ce pas? De voir dans mon pays, par exemple, ou dans mes pays, parce que j'en ai plusieurs, des personnes, des frères d'origine, je sais pas moi, sénégalaise, guinéenne, congolaise, gabonaise, je sais pas moi, etc. Mais tant que ça reste africain, moi, ça ne me dérange en aucun cas. Seuls ceux qui ont des cervelles de moineaux, qui sont ethnocentriques, stupides, tribalistes, ça, eux, ça peut les déranger. Ceux qui ont la haine, c'est en Afrique, voilà. Parce que, au-delà du fait qu'on peut constater souvent un peu de xénophobie, de tribalisme entre nous, mais je sais qu'il y a, dans la réalité, un brassage culturel énorme. Moi, dans ma famille, j'en ai de toutes les couleurs. J'en ai de toutes les origines, pour vous dire plus précisément, africaines. Donc moi, ça ne me dérange pas. Mais en ce qui concerne les Libanais, et plus globalement, les Arabes, parce que les Libanais ne sont pas les seuls, n'est-ce pas, qu'on doit viser ici. Les Arabes en général. Il ne faut pas qu'on dorme sous nos deux oreilles, sous nos deux yeux. Ça, c'est un post, comme vous l'avez constaté, de Hassan Hayek, un influenceur libano-ivoirien. Et voyez sa communication. Vous voyez, c'est comme ça que ces gens-là commencent. C'est comme ça qu'ils commencent. Moi, je vous invite, mes chers confrères libanais, arabes, qui êtes en Afrique, dans les pays africains, avant de vouloir, n'est-ce pas, vous engager, surtout dans la politique de nos pays, retournez d'abord chez vous, changez votre pays profondément. Changez vos différents pays là, qui nous traitent comme des esclaves, profondément. Rendez-les plus accueillants, plus avenants et pratiquez la réciprocité. Une fois que ce sera le cas, à ce moment-là, on pourra revoir les termes aussi de votre traitement chez nous. Déjà que vous faites la malle dans vos commerces, vous vivez bien, vous faites vos activités, chose qui est impossible pour un noir, parce que lorsqu'on va au Liban, vous ne regardez pas la nationalité même. Vous, c'est juste, quand vous voyez que la personne est noire, c'est fini. C'est un esclave. Il ne peut rien faire d'autre à part être votre esclave. Et ça, les amis, ce n'est pas qu'avec les Arabes ou les Libanais, comme vous voulez. Il n'y a pas plus tard que hier, j'ai suivi un documentaire sur la Colombie. Et il faut savoir qu'en Colombie, il y a une partie de la population qui est noire, afrodescendante. Mais, comme toujours, les Noirs, imaginez comment on est traité. Marginalisation, vous ne verrez pratiquement aucun Noir dont, n'est-ce pas, les hauts postes politiques colombiens dans le gouvernement, dans les services publics, et colombiens mulâtres,